Bonjour à toutes et à tous. Faire collaborer plusieurs agents IA dans OpenClaw, eh bien, c'est souvent la recette pour un sacré bazar, on ne va pas se mentir. Mais aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une approche qui change complètement la donne. On va parler de la création d'une vraie équipe avec un véritable chef d'orchestre pour que nos projets deviennent non seulement plus ambitieux, mais surtout beaucoup plus fiables. Et pour bien comprendre le problème, rien de tel que cette citation issue de la communauté OpenClaw. Elle dit tout, vraiment. Ma solution de contournement actuelle tient avec du ruban adhésif. Ça, c'est parlant. Ça montre bien que jusqu'à présent, on était dans le bricolage, dans le système D. C'est justement de ce besoin de ce ras-le-bol des solutions bancales qu'est née l'idée d'une méthode officielle et solide. Alors voilà, il fallait trouver une meilleure solution. Et cette solution, c'est de passer du chaos à l'ordre. L'idée, au fond, elle est simple. On arrête de laisser les agents travailler chacun dans leur coin, en solo. On va les transformer en une structure cohérente, une vraie équipe de projet. C'est la fin du ruban adhésif et le début d'une collaboration qui a du sens. Ok, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va bien poser le problème, ce fameux chaos multi-agent. Ensuite, on verra la proposition des équipes d'agents. On fera un zoom sur le chef d'équipe, puis sur le cœur du sujet, le mode délégué. Vous allez voir, c'est là que tout se joue. Et on finira avec un plan concret pour mettre tout ça en musique. Allez, on attaque. Le problème du chaos multi-agent. En gros, la question c'est pourquoi c'est si galère de faire bosser des IA ensemble? Eh bien, imaginez une équipe d'humains, sans salle de réunion, sans Slack, sans même le droit de se parler. C'est exactement ça. Le vrai coupable, c'est ce manque total de communication et de contexte partagé. La méthode qu'on utilisait jusqu'ici, c'était Session Spawn. Le problème avec ça, c'est que ça crée des agents qui sont en fait complètement isolés. Imaginez des travailleurs, chacun dans sa bulle, avec des œillères. Ils ne peuvent pas se parler, ils ne peuvent pas s'échanger d'infos, et pire encore, ils ne peuvent pas s'adapter si le plan change. Ils font tête baissée, et c'est comme ça qu'on arrive à cette fameuse dérive de contexte, où l'agent oublie carrément le plan de départ. Forcément, la communauté est super créative et n'a pas attendu les bras croisés. On a vu des trucs géniaux apparaître. Des systèmes de tableaux de tâches faits maison, des fichiers partagés pour que les agents puissent communiquer. Bref, du bricolage, mais du bricolage intelligent. Et toutes ces initiatives, elles ont été hyper importantes parce qu'elles ont prouvé une chose. Il y avait un besoin urgent d'une solution officielle intégrée directement dans OpenClaw. Et ça nous amène directement à la proposition des équipes d'agents. C'est une solution officielle qui a fait l'objet d'un RFC, un Request for Comments. Pour faire simple, c'est un document où la communauté discute et valide les grandes évolutions. Donc ce n'est pas une solution tombée du ciel, elle a été pensée par les utilisateurs, pour les utilisateurs, avec un but, créer enfin un vrai cadre pour le travail coordonné. Alors, c'est quoi concrètement une équipe d'agents? Attention, c'est beaucoup plus qu'un simple groupe d'agents lancés en même temps. C'est un véritable écosystème. Les agents partagent un objectif commun, ils ont une liste de tâches partagées, et, le plus important, ils peuvent communiquer entre eux. C'est ça la base. C'est le début d'une vraie collaboration. Et cette équipe, elle s'articule autour de 4 composants clés. D'abord, le chef d'équipe, c'est le cerveau, l'orchestrateur. Ensuite, les coéquipiers, ce sont les bras, les experts qui font le boulot. Puis, il y a la liste de tâches, qu'on peut voir comme un tableau de bord partagé où tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Et enfin, la boîte aux lettres, un système de messagerie pour que les agents puissent se parler. Bon, maintenant qu'on a les briques de base, parlons un peu de la nouvelle chaîne de commandement. C'est comme dans n'importe quelle équipe qui fonctionne. Pour que ça marche, il faut des rôles clairs. Et la distinction fondamentale, ici, c'est entre celui qui coordonne et ceux qui exécutent. C'est vraiment la clé de tout le système. Le chef d'équipe, donc, c'est l'orchestrateur. C'est lui qui crée l'équipe, qui gère ses coéquipiers, qui distribue les tâches. Mais son rôle le plus important, c'est de synthétiser tous les résultats. Il prend le travail de tout le monde et en fait quelque chose de cohérent pour l'utilisateur. C'est lui qui garde la vision d'ensemble. Le coéquipier, à l'inverse, c'est le spécialiste. C'est l'expert qui va piocher une tâche dans la liste, se concentrer dessus et l'exécuter de A à Z. Son job, c'est de faire. Il est totalement focalisé sur l'implémentation, sur le travail de terrain. Et maintenant, on arrive au cœur du réacteur, la vraie pépite de ce nouveau système. C'est une fonctionnalité qui sépare clairement le quoi du comment. Je veux bien sûr parler du fameux mode délégué. Regardons bien cette comparaison parce qu'elle est cruciale. En mode normal, le chef d'équipe est une sorte de joueur-entraîneur. Il peut distribuer les tâches, mais il peut aussi mettre les mains dans le cambouis et coder lui-même. Mais en mode délégué, tout change. Il devient un pur manager, un chef d'orchestre. Il lui est interdit de prendre des tâches ou d'utiliser les outils de code. Sa seule et unique mission, c'est la coordination et la synthèse. Il ne fait plus, il fait faire.
Et pourquoi cette séparation est si importante? Encore une fois, laissons la parole à la communauté. Un agent cerveau unique qui à la fois planifie et code est terrible. Il oublie son propre plan. C'est exactement ça. Quand un seul agent essaye de jongler entre la stratégie globale et les détails du code, il se perd. Il oublie ce qu'il était en train de faire. Le fait de scinder ses rôles, c'est une amélioration juste massive en termes de fiabilité. Pour résumer ça en une phrase, c'est simple. Le chef d'équipe se concentre sur le quoi, quelle est la mission, quel est le plan, et les coéquipiers, eux, se concentrent sur le comment on réalise cette tâche techniquement. C'est cette séparation claire des responsabilités qui est au cœur de tout. Ok, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Concrètement, comment on met en place une telle équipe? Jetons un œil au plan d'action. Le workflow est en fait très logique. Étape 1, on définit l'équipe avec la commande Team Create. L'agent qui lance cette commande devient automatiquement le chef d'équipe. Étape 2, ce chef ajoute les tâches à faire dans la liste partagée avec Task Add. Étape 3, il fait appel à ses renforts, il génère ses coéquipiers spécialistes avec Teammate Spawn. Et à partir de là, le cycle commence. Le chef d'équipe orchestre et les coéquipiers, de leur côté, prennent une tâche avec Task Claim, la réalisent et la marquent comme terminée avec Task Complete. C'est propre, c'est structuré, c'est efficace. Alors, si on devait retenir l'essentiel, premièrement, les équipes d'agents, c'est enfin un cadre formel pour faire travailler plusieurs agents ensemble. Fini le bricolage. Deuxièmement, la répartition est claire. Le chef d'équipe orchestre, les coéquipiers exécutent. Troisièmement, et c'est le point central, le mode délégué est un vrai garde-fou. Il empêche le chef de se noyer dans les détails de l'implémentation. Et le résultat de tout ça? Des systèmes d'IA beaucoup plus fiables et dont les résultats sont bien plus prévisibles. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse pour l'avenir. Quand une IA devient capable de gérer une équipe d'autres IA, quel devient le rôle de la créativité humaine? Si on peut automatiser non seulement l'exécution, mais aussi la gestion de projet elle-même, où se trouve notre nouvelle valeur ajoutée? Peut-être dans la vision initiale, dans la stratégie pure, dans l'étincelle créative? C'est une question fascinante qui redéfinit complètement notre future collaboration avec l'IA. À méditer.